Vous allez bien? Merci beaucoup les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous allez bien, peuple de Dieu? Vous êtes là? Vous êtes dans la joie? Regardez votre voisin, regardez, vérifiez s'il y a un petit sourire sur son visage. S'il n'y a pas de sourire, vous pincez un petit peu, normalement ça devrait marcher. Parce que mes frères et sœurs, il y a des circonstances où on peut vivre des circonstances où la joie n'y est pas, où le sourire est difficile à venir. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a déversé sa grâce et sa gloire sur nous. Pendant ce temps de louange, nous devrions être dans la joie. Regarde à nouveau ton voisin. Bénis ton voisin. Bénis ton voisin. Bénis ton voisin. Alléluia, Jésus. Il est bon de nous bénir, mes frères et sœurs. La bénédiction de Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Ce soir, c'est un peu spécial. Ce n'est pas nous qui allons prêcher, ni Giro, ni Jim, ni moi, ni le frère Marcel. Mais nous avons le plaisir, et ça fait déjà un an. Hein. Ça fait déjà un an. Hein. Et il y a un an de cela, ils étaient à la même place. Et on a loué le Seigneur ensemble. On a vraiment reçu la parole ensemble. Et à nouveau, ils sont au milieu de nous. Et nous disons merci Seigneur. C'est vraiment un grand plaisir de les avoir avec nous. Ils font partie de la famille, de notre famille, de l'ADNA. Et nous disons merci au travers de nos applaudissements pour eux, mes frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur et mon roi. Alors, je ne vais pas trop tarder, je vais leur laisser la place pour qu'ils puissent exercer leur ministère. Juste pour vous dire une petite annonce, s'il y a des frères qui sont libres vendredi et samedi, nous avons travaux. On a besoin de rafraîchir un petit peu la salle, derrière, devant, un peu partout. Alors, les bonnes volontés, vous serez les bienvenus. Samedi et dimanche, nous allons travailler. Amen. Vendredi, samedi, oh là là, vendredi, samedi. Et dimanche, nous allons louer le Seigneur dans une salle rafraîchie. Alléluia. Gilles, c'est sûr, vendredi, samedi. Alléluia. Alléluia. Et puis, mes frères et sœurs, l'annonce, vendredi travaux, l'annonce pour la venue, du pasteur Gopol. Parlez autour de vous. Et commencez vraiment, ça veut dire, à distribuer ces flyers, si vous avez le temps, ça veut dire, de les imprimer. Faites en sorte, ça veut dire, qu'ils puissent avoir, ça veut dire, beaucoup de monde, de ceux, ça veut dire, qui sont à la recherche de Dieu, de ceux qui sont malades, de ceux qui ont besoin véritablement d'un toucher de Dieu au niveau de la délivrance. Son ministère, c'est la délivrance. Et on proclame, ça veut dire, comme d'habitude, à chaque fois que nous recevons un serviteur ici, la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Amen. Il y aura, c'est des guérisons, il y aura, c'est des délivrances, et il y aura tout ce que Dieu a déjà prévu pour tous ceux qui seront présents. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur, mes frères et sœurs. Et Alléluia, Jésus. Je vais demander, c'est bien aimé de s'approcher. Nous les applaudissons. Alléluia. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Alors, voilà. Amen. Alléluia. 1, 2, 3, ça va. Merci, bien-aimés. Quel plaisir de vous retrouver. Il y a certains visages, on commence à reconnaître. Mais le peuple de Dieu, il est tellement grand et parfois on a le sentiment c'est tellement petit. Mais Dieu, il fait une sorte, il est en train de faire quelque chose de très spécial à ce moment. Il est en train de tisser une sorte de filet de pêche. Je dirais, dans ma tête, je vois ça. Et cette filet de pêche, c'est des liens que Dieu, il crée parmi le peuple de Dieu, par des amitiés, et des relations de confiance. Et c'est ça ce qui va nous tenir longtemps dans les années qui viennent.
C'est pas autant nos différences ou nos philosophies chrétiennes, mais c'est l'amitié, la confiance qu'on a les uns dans les autres. Et qu'il faut cultiver l'amitié, parce que l'amitié, c'est précieux aux yeux de Dieu. Et je voulais vous dire ça avant d'y aller plus loin. Donc, moi, c'est Julia, mon mari, c'est Claude. Est-ce qu'il y a des personnes, peut-être, qui ne nous connaissent pas? Mais c'est pas grave. Ici, la fin de la soirée, on sera tous famille. Voilà, on est très heureux d'être avec vous. Par la grâce de Dieu, il nous a été confié un ministère itinérant après avoir été pasteur dans la ville de Toulon, Nice et autres pendant plus de 20 ans. On peut dire qu'on exerce un ministère apostolique à travers la visite de toutes sortes d'églises dans le monde francophone, mais on n'aime pas trop les titres. Il y a trop de prophètes et d'apôtres de bazar en ce moment qui se promènent dans les églises. Amen. Des gens qui aiment bien les titres, mais dont le ministère ne correspond pas à ces titres. Donc on préfère que les gens voient les fruits et qu'ils en déduisent à partir des fruits quels sont les ministères qui les visitent. Amen. Et c'est très important parce que la Bible nous dit d'éprouver les ministères. Et souvent nous nous rendons compte que à la suite des enseignements que nous apportons, souvent nous ne faisons pas d'appel où on va imposer les mains aux gens. Parfois on le fait parce qu'on sent que c'est la direction de Dieu. D'autres ont plus cet appel que nous. Mais ce qui se passe avec notre ministère, je vous le précise pour que, en retournant de ce lieu, vous vous y attendiez. Dieu confirme la parole dans la semaine, dans la soirée, dès le lendemain. Moi-même, il y a 15 jours, je prêchais là où nous nous trouvons. Dans notre maison, nous avons reçu beaucoup de personnes. Et j'ai dit cette chose-là. Et le lundi matin, alors que dans la semaine, j'avais besoin de voir que la gloire de Dieu se manifeste dans un domaine précis, alléluia, je me suis levé avec le souci, pasteur. Et là, à cet instant, je me suis rappelé de ce que je prêchais. Je me dis, un pasteur, il doit mettre en pratique le premier ce qu'il prêche. Amen. Donc j'ai dit, je refuse le souci. Et là, j'ai vu qu'avant même que je me lève, quelqu'un avait essayé de m'avoir au téléphone. Et quand je l'ai rappelé une demi-heure après, eh bien, le problème avait été tout réglé, la bénédiction était au rendez-vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant même que je me lève de mon lit, Dieu confirmait la parole que j'avais annoncée le dimanche. Donc c'est important que vous repartiez de ce lieu sans dire « Oh, on m'a pas imposé les mains. Oh, on m'a pas fait l'onction d'huile. » La Bible dit « Il envoya sa parole et les guérit. » Vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Et à voir l'accomplissement dans la semaine? Alléluia. Et si rien ne se passe, ne nous réinvitez pas, pasteur. Amen. Alléluia. Et si vous n'appréciez pas ce qui a été dit, venez reprendre l'argent que vous avez mis dans l'offrande. Amen. Simplement, si vous avez mis 20 €, ne reprenez pas 50 €. Hein? On est d'accord là-dessus? Amen. Alors, avec mon épouse, chaque année, on a quelques messages clés que le Seigneur met sur notre cœur et qu'il confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Avec ou sans imposition des mains, parce que Dieu n'est pas limité par les formes. Et ne le limitons pas ce soir, parce que parfois on s'attend, nous, à ce que Dieu fasse les choses selon notre conception. Hein? Naaman, le Syrien qui avait la lèpre, il se dit, le prophète, il va sortir, il va faire ça, ça et ça. Et le prophète, il se dérange même pas, il envoie son serviteur. Et Naaman, il râle, il dit, oh, moi je voulais que ça se fasse à ma manière. Mais le boss, c'est lui. On veut que ça se fasse à sa manière ce soir. Est-ce que vous pouvez lui dire, Seigneur, fais-le comme tu veux toi? Seigneur, fais comme tu veux toi. Moi, ma part, c'est d'avoir la foi. Parce que parfois, nous mettons les conditions pour que Dieu agisse selon notre concept. Et c'est là que nous ne recevons pas. Alléluia. Amen. Alors, un message qui est sur notre cœur à partir d'un verset qui est un véritable cheval de bataille dans notre vie, hein, chérie? Ah oui, on aime beaucoup. Ah oui. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, vous rendra libre selon les traductions. Et d'après lui, d'après ce verset, la prise de connaissance de la vérité est la clé qui nous amène à l'affranchissement. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Et donc la première réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, c'est donc le mensonge qui a servi. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Le mensonge. Amen.
C'est pour ça que Jésus, parlant du diable, il a dit que c'était même le père du mensonge. Et c'est ce qu'il faut réaliser lorsque nous sommes attaqués, complexés, découragés. Eh bien, c'est toujours par un mensonge que le diable a réussi à nous faire croire. Et le diable aujourd'hui, il veut vraiment essayer de freiner le peuple de Dieu par toutes sortes de mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, et pourtant on y croit. On a même eu l'habitude, on croit que c'est comme ça, et que on a toujours fait comme ça, et que je devrais porter un certain comportement dans ma vie. Parfois c'est notre éducation qui nous fait croire que on devrait agir ou réagir, avoir certaines attitudes. Et quand on regarde la parole de Dieu, on réalise, mais en fait, ça, c'est pas le caractère de Dieu. C'est pas la façon qu'on devrait vivre. L'amour que nous devions avoir les uns pour les autres devrait nous affranchir. Et plutôt que d'avoir un esprit critique et un esprit fataliste. Vous connaissez des personnes qui ont un esprit fataliste? On dit, bonjour madame, même ils connaissent le Seigneur, on dit, comment ça va? Bonjour madame. Oh, vous savez, hein, ça va un peu. Heureusement, on va au ciel à la fin, parce que franchement, mais ils ont la façon de parler, mais c'est une tradition. Et parfois, on parle avec certaines personnes, ils disent toujours, voilà, on veut dire une certaine vérité géniale. Et vous connaissez de ces gens qui disent toujours, oui, mais... Oui, mais... je sais parce que parfois, j'étais un peu comme ça. Quelqu'un va dire quelque chose de super ou pour la gloire de Dieu et on est obligé de dire le contraire. Oui, mais... Et si ça arrivait? C'est très français, ça. C'est très francophone. Oui, mais il faut qu'on arrive à effacer cette oui, mais. Parce que c'est pas de Dieu. Le oui, mais, c'est le soupçon. Le oui, mais, c'est que je t'entends, j'aimerais bien que ça soit comme ça, mais en fait, je crois pas. Il faut que dire, c'est bien. Et on prend la vérité telle qu'elle, parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et Dieu, il confirme sa parole. Il confirme pas les doutes de nos ancêtres ou de notre famille ou notre façon de penser. Vous comprenez? Amen. Amen. Donc, si c'est la vérité qui a franchi, c'est le mensonge qui a servi. Très bien. Ça signifie aussi qu'une bonne partie de ma vie chrétienne va consister à remplacer les mensonges par la vérité. OK? Amen. Alors, il y a quelque chose qui peut basculer simplement dans une réunion comme celle-ci. Je rentre dans la réunion, je crois certains mensonges, et en ressortant, vous allez voir, j'ai changé la disquette. Ouais. OK? Je fais les mêmes prières, sans plus d'efforts, elles se mettent à marcher. 10 fois plus. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Donc, la deuxième réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, c'est quoi la vérité? Où est-ce qu'on trouve la vérité? Hein? Qu'est-ce que c'est que la vérité? A demandé Pilate à Jésus. Alors, vous avez remarqué au début, Jésus, il lui répond à Pilate. Et Pilate, d'un coup, il arrête de lui répondre. Alors, j'ai réfléchi à ça. Mais je me suis dit, c'est vrai. Si les gens, ils ont vraiment soif de connaître, ils nous posent des questions, bien sûr, on veut leur répondre. Mais parfois, il y a des gens qui nous regardent avec condescendance. Pasteur Lucet, justifie-toi. OK? C'est quoi la vérité? Ben, on n'est pas obligé de répondre à ces gens. Parfois, on culpabilise pour rien du tout. Il faut à tout prix que je réponde. Mais non, t'as pas à répondre. Reviens quand tu seras plus humble. Repose ta question et je te répondrai. Mais si tu me prends de haut, de toute façon, quoi que ce soit que je te dise, tu ne vas pas l'écouter, tu ne vas pas le croire. Et c'est ça Jésus. Il ne lui répond pas à Pilate. Mais la Bible répond ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Quand même, hein? Mais ça c'est... Nous sommes donc appelés à prendre connaissance de principes que nous révèle la parole de Dieu et remplacer notre mauvaise manière de penser, les mensonges qu'on a crus, par ces principes. Simplement, il y a un petit problème. Est-ce que vous pouvez me donner une Bible, s'il vous plaît? Je vous la rendrai, je vous l'assure.
Alors on appelle ça la parole de Dieu, mais ça ne devient la parole de Dieu que quand je comprends ce que Dieu me dit dedans. Vous savez qu'à partir de ce livre, c'est là qu'il existe le maximum de sectes dans le monde. Vous savez qu'à partir de ce livre, les chrétiens, parfois ils s'entretuent entre eux. Les gens, ils partaient aux croisades en disant Dieu le veut, en détruisant, en violant, et ils essayaient de justifier ça, ils brûlaient les gens. Donc si je ne comprends pas ce que Dieu me dit, Absolument. je ne suis pas à l'abri parce que j'ai toutes les versions à la maison dans mon iPhone. Hein. Parce que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Alors, la lettre tue, ça peut être même très littéral. Vous savez, aux États-Unis, alors, c'est pas une secte bizarre. C'est une église comme vous. Ils parlent en langue, ils prêchent le salut, mais les responsables de l'église, à un moment donné, ils sont tombés sur ce verset qui dit « Ils saisiront des serpents ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Le dimanche matin, pendant le culte, ils lâchent des serpents. Alors vous allez me dire, non, c'est une histoire pour faire rire, si c'était pas vrai, parce qu'on se dit, comment peut-on être aussi stupide, surtout quand on est rempli du Saint-Esprit, pour faire ça? Et pourtant, ça existe. Vous allez sur Google, vous tapez, église évangélique qui lâche des serpents aux États-Unis, ça existe toujours. En plus, les serpents sonnettes, ceux-là, quand ils vous piquent, ça fait que ceux qui sont assez spirituels, ils survivent, ceux qui ne sont pas assez spirituels, ils meurent. Hein, okay? Vous voulez que dimanche prochain, pasteur, il vient là, il dit, j'ai une surprise pour vous. Hein? Mais bien sûr, chacun de vous, vous dites, mais comment on peut interpréter l'écriture comme ça? Vous vous dites, quand Jésus dit, ils saisiront des serpents, vous pensez à Paul sur l'île de Malte, qui saisit des branches, il sort les serpents, il est piqué, et il s'approprie, alléluia, la guérison de Christ. C'est logique. Mais tout le monde n'a pas cette logique au sein du corps de Christ. Et puis, vous pouvez bâtir toutes sortes de doctrines à partir d'un verset isolé. Ma chérie, la Bible dit que la femme ne peut pas enseigner. Il faut vite que tu descendes de l'estrade, là. Je savais qu'il allait utiliser ce verset-là. C'est bizarre, hein? Amen. Parce que quand vous attribuez un passage de l'Écriture comme celui-ci qui concerne le couple, vous l'attribuez au ministère, vous faussez tout. Que la femme se taise dans l'assemblée. C'est bizarre, juste après il est dit qu'elle peut prophétiser. Alors, ou on prophétise, ou on se tait, ou on parle, il faut savoir. Donc, c'est évident que si vous ne faites pas fonctionner votre intelligence, et avec la sensibilité de l'Esprit de Dieu, la Bible, ça peut devenir quelque chose de dangereux. Ça veut dire, Claude Payan, vous exagérez. Vous avez vu comment le diable il est venu tenter Jésus? Il va livrer le plus grand combat de sa carrière. Il doit se dire, ben là, il faut que je lui jette un sort, là, hein, qui va marcher. Hein. Et vous savez qu'il en a des livres de sorcellerie, le diable. Hein. Eh bien, il prend aucun de ses livres à lui. Il prend notre livre à nous. Et il commence en disant, il est écrit. Amen. Non, faites attention quand les gens vous disent, c'est dans la Bible. Contrôlez vous-même si vous ressentez que c'est... Vous savez, il y a quelqu'un expert en grec et en hébreu, qui est un traducteur, il a dit, vous savez, il y a des passages de la Bible, on ne peut pas bien les traduire tant qu'on n'a pas compris le cœur de l'auteur. Tant qu'on n'a pas compris le cœur de l'auteur. Si tu es un légaliste dans ta tête, et si tu es un homme de l'esprit, vous n'allez pas lire la même chose quand vous lisez le même verset. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, la question c'est, est-ce que nous utilisons la Bible pour être des libérateurs? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou nous utilisons la Bible pour asservir les autres? Chérie, la Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. Et nous on interprète ça dans notre tête de légaliste. Dieu m'a donné une aide qui est une boniche pour l'écraser. Mais si on étudie un peu, et avec un peu le cœur de Dieu quand même, amen, on s'aperçoit que dans Genèse, le mot aide, il n'a pas du tout une connotation pour d'évaluer, parce qu'il est utilisé pour le Saint-Esprit lui-même. Amen. Vous savez ce que signifie le mot aide en hébreu, dans ce passage de la Genèse?
Ça signifie une aide sans laquelle, si tu l'avais pas, tu pourrais pas t'en sortir. Dans les hommes, il nous faut un peu d'humilité, les amis. On a besoin d'aide. On va pas s'en sortir tout seul. Amen. Dieu, c'est un bon Dieu. Vous le connaissez, Dieu? Est-ce que vous avez appris de le connaître? Je me rappelle quand je suis convertie, j'avais beaucoup de mal à appeler Dieu papa. Simplement parce que j'aimais beaucoup mon père. Il était gentil, mais il n'était pas affectueux. Quand je le prenais dans mes bras, j'avais le sentiment de serrer un arbre dans mes... Il levait les mains, il faisait un peu comme ça. Et j'arrivais pas... L'image que j'avais de père, j'avais de mal à mettre ça sur l'image de Dieu Tout-Puissant. Vous connaissez ça? Mais avec le temps, j'ai vu combien Dieu était bon, miséricordieux, combien il était patient avec moi, combien il a pris le temps de me laisser venir à lui. Il ne s'est pas imposé, il m'a tiré vers lui avec une telle affection que je ne pouvais que finir par l'appeler merci papa. Amen. Merci mon Dieu. Merci parce que je sais que tu es le créateur du ciel et de la terre et pourtant tu me connais. Tu te soucies de moi. Tu me connais tellement bien, même dans le ventre de ma mère. Tu m'as tissé d'une façon de me donner des dons particuliers, une façon d'être. C'est toi, Seigneur, qui m'as choisi. Amen. Et alors, quand je prends la parole de Dieu, je ouvre ma Bible et quand je lis, j'ai l'impression, j'imagine, on peut dire ça, que Papa, Dieu, il est face de moi. Et comme ça, tous les versets que je lis, va être un reflet de qui est cet auteur, celui qui a inspiré les hommes de placer ses paroles, ses promesses sur ces pages. Et je lis la parole à travers le filtre de l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si j'étais mal intentionnée, ou j'avais des mauvaises interprétations, ou motivations plutôt, je peux faire dire la parole de Dieu ce que je veux pour manipuler, pour isoler, pour casser et garder soumis les personnes autour de moi. Diviser aussi. Et pour diviser aussi. Et c'est pourquoi que parfois, quand on tombe sur un verset, on dit « Oh, celui-là, il est un peu étrange. On ne dirait pas que mon père, il est tout à fait comme ça. Je dois chercher à comprendre. » Et c'est là où c'est tellement intéressant d'avoir plusieurs interprétations, plusieurs Bibles, des traductions. Moi, je lis en anglais, bien sûr. Vous avez remarqué le petit accent. Mais je lis en anglais, je lis en français. Et chaque matin, avec mon frère, ensuite, on partage la parole de Dieu ensemble avec mon mari. Mais j'ai mon frère qui habite avec nous. Et au petit déjeuner, avec le thé, s'il vous plaît, hein, on va lire un psaume. Alors, le psaume, c'est Ancien Testament. Donc, on prend ça en considération. Parce que les relations que les hommes, les femmes, les serviteurs de Dieu de l'époque avaient une relation de Dieu, c'est pas exactement comme le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous avons accès au cœur de Dieu à travers Christ qui Amen. a donné sa vie. Alléluia. Et leur relation, elle est différente. Mais je lis ces psaumes avec cette mentalité d'enfant de Dieu. Et c'est incroyable combien c'est à propos. Hein, dans la journée, je dis « Oh, mais j'ai lu ça ce matin. » Ça vous est jamais arrivé? Ou parfois, on écoute les nouvelles. Elles ne sont pas toujours très joyeuses. Mais je dis « Waouh, dans les psaumes, j'ai lu la même chose. » Incroyable. Dieu, il parle aujourd'hui. Et il veut que cette parole de Dieu ne reste pas juste la logos, mais il devienne la rhéma. Alléluia. La rhéma, c'est la parole vivante. Et parfois, on lit un verset et ça saute de la page. Ça vous est arrivé? On dit, waouh, ça c'est pour moi. Et on la marque dans un petit cahier, on l'amène avec nous
au travail, on dit, voilà, cette parole, c'est pour moi aujourd'hui, parce que la parole est vivante. Je vous donne juste un autre exemple, c'est que mon mari, il aime bien le matin aller boire son petit café, mais il aime bien être isolé pour qu'il puisse être spirituel. Hein. Non. Et moi, je lisais donc avec mon frère un verset, un psaume. Et là, un verset qui était tellement vivant pour moi, j'ai dit, oh, quand Claude il entre, il faut que je lui dise, parce que ça, c'est pour nous aujourd'hui, pour lui et moi. Et donc, j'ai marqué la référence sur un papier. Mon mari, pendant ce temps-là, au café, eh bien, il a reçu aussi un passage dans la parole de Dieu. Mais lui, il lit la Bible d'une autre façon. Moi, j'étais en train de lire un psaume à la fois. Que lui, il était tantôt dans le Nouveau Testament, Ancien Testament, ça dépendait de la lecture du jour. Et il a tombé sur un verset, et d'un coup, il a dit, ah, celle-là, c'est vraiment pour ma femme et moi, aujourd'hui. Il faut que je lui parle quand je rentre à la maison. Et donc, il a marqué cette référence. Et quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, oh chérie, le Seigneur m'a parlé ce matin à travers la parole. Et je dis, oh mais moi aussi, il faut que je te dise le verset. Elle a dit, toi d'abord. Non, non, vas-y, toi d'abord. Alors vous pouvez deviner, c'était le même verset. Dans toute la parole de Dieu, c'était le même verset. Comment ça se fait? C'est parce que Dieu, si on cherche sa face, il va nous diriger par son esprit à certaines paroles dans la parole de Dieu, et c'est vraiment à propos. C'est juste, c'est la manne d'aujourd'hui. Et moi, je veux la manne d'aujourd'hui. Je veux pas manger la manne d'hier. Je veux savoir ce que le Saint-Esprit est en train de me dire à cet instant. Comme pour ce soir, je veux que le Saint-Esprit vous parle à travers une parole, à travers un mot, et que vous pouvez rentrer chez vous avec cette phrase. Il ne faut pas tout un texte parfois. J'ai juste quelque chose, une pépite. J'appelle ça des pépites du Seigneur. Et ensuite, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Je veux l'appliquer. Amen. Je le prends pour moi. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et il parle toujours, il est toujours à propos à travers les siècles et pour tous les siècles. Pour toutes les sociétés, pour tous les pays, pour toutes les cultures, la parole de Dieu est capable de nous amener vers la vérité et la liberté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est rassurant, hein? Gloire à Dieu. Donc ne devenez pas un adorateur du livre. Il y a des chrétiens, ils font de l'idolâtrie avec le livre. Ah, vous avez mis du marqueur, mais il faut pas. C'est la parole de Dieu. Non, et si vous voyez ma Bible, il n'y a pas que du marqueur. Si votre Bible, elle est trop clean, peut-être, c'est que vous la lisez pas assez. Ok. Donc, il faut que ce soit la parole de vie. Est-ce que vous saisissez? Amen. C'est la parole de vie qui est franchie. C'est pas la lettre morte. La Amen. lettre morte, elle nous rend pire qu'avant. Elle nous rend légaliste, elle nous rend religieux. Exactement. Ah, ok. On se trompe d'esprit. Beaucoup de chrétiens se trompent d'esprit. Hein? Donc la Bible appelle aussi cela le fait de se laisser transformer par la parole de vie, le renouvellement de l'intelligence dans Romains 12:2. Donc, je dois changer la disquette. Est-ce que vous êtes tous venus avec votre intelligence ce soir? Amen. Vous pouvez lever la main, il y en a qui sont pas sûrs. Hein. Qui est venu avec son intelligence ce soir? Voilà. Amen, donc amen. c'est un don de Dieu. Quand quelqu'un vous dit il faut lire l'écriture et pas réfléchir, en général, il veut vous manipuler. Dieu nous dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen, amen. Quand on ne veut pas que les gens réfléchissent, c'est qu'on veut prendre un ascendant sur eux. Est-ce que vous comprenez? Mais le but des ministères pastoraux, des ministères apostoliques ou autres, c'est d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Et là aussi, ma femme mentionnait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, ce n'étaient pas les mêmes règles. Sous l'ancienne alliance, on consultait les prophètes. Parce que la majorité des gens du peuple n'avaient pas accès à l'Esprit. On montait à Jérusalem pour bénéficier de la présence de Dieu qui était là.
Mais depuis, le voile du temple a été partagé, alléluia, Amen, et amen. par le sacrifice de Jésus, l'accès au Saint-Esprit est notre part à nous qui avons accepté Christ comme sauveur, qui nous sommes repentis de nos péchés. On est bien d'accord? Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'on est de l'Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en vous, et maintenant il veut vous conduire, il veut vous diriger. Et d'ailleurs ce soir, le Saint-Esprit, il veut juste confirmer là en vous que ce que vous entendez, c'est juste. Oui. C'est pas à moi d'essayer de vous convaincre, de vous dire, mais je vous assure, on a un ministère sérieux, hein. Il faut vraiment recevoir ce qu'on est en train de vous dire. Si j'ai besoin de faire ça, je sais que j'ai un problème d'insécurité personnelle. Hello? Et même, je vais plus loin, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté jusqu'à ce que ça vous parle. Il faut qu'on cesse avec tous les manipulateurs qui se baladent au sein du corps de Christ. Nous voyageons beaucoup, nous voyons beaucoup d'églises qui ont été détruites par ces grands ministères, ces super apôtres, comme les appelait l'apôtre Paul, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, déjà il était dit, vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc ils avaient déjà tous ces problèmes. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on a besoin d'apôtres, on a besoin de prophètes, alléluia, on a besoin d'enseignants plus que jamais parce que Dieu est de pasteurs, parce que Dieu a donné ses ministères pour l'édification du corps. Et Jésus ne reviendra pas qu'il y ait un corps suffisamment édifié pour pouvoir le prendre avec lui. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, le diable, il reste pas les bras croisés. Il se dit dans ce domaine particulier, on va mettre la pagaille. Alléluia. Et on va donner 100 faux apôtres pour un vrai. 100 faux prophètes pour un vrai. Et c'est un problème qui existait déjà sous la Nouvelle Alliance, puisqu'on voit les vrais prophètes avoir comme épine dans leur côté les faux prophètes. Donc aujourd'hui, nous devons avoir du discernement et arrêter de dire Amen au dernier qui a parlé est le plus fort parce qu'il vient de France ou parce qu'il vient d'Amérique ou autre. Ok? Dans beaucoup d'églises, on n'arrive même pas à apprécier son pasteur parce que, je ne pense pas que c'est votre cas, mais parce qu'on est toujours omnibulé par ce qui brille et ce qui vient d'ailleurs. Mais là, il y a des richesses ici. Et les ministères itinérants, les ministères de l'extérieur, ils sont là pour aider à faire fleurir ce qui est déjà là. Ils ne sont pas là pour prendre un ascendant. À la réunion, vous n'avez pas besoin que quelqu'un de l'extérieur il prenne un ascendant sur vous. Hey! Beaucoup d'entre vous, vous êtes les descendants d'esclaves. Justement, Dieu veut faire de vous des libérateurs. C'est tout le contraire de ce que Dieu veut faire. Amen? Et c'est pas du Claude Payan, c'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit, ne vous laissez pas mettre sous les jougs. Lui, il avait déjà ce problème, l'apôtre Paul. Lui qui était le vrai apôtre, il finissait par être méprisé, alors que les gens recevaient des super apôtres, comme ils les appellent, qui les plumaient, qui prenaient tout leur argent, qui les prenaient de haut et qui les méprisaient. Et d'un coup, l'apôtre Paul, vous savez pourquoi il le méprisait? Parce qu'il était trop gentil. Il est gentil, votre pasteur? Je ne sais pas, parce que nous on ne vit pas là. Hein? Moi, j'ai l'impression, ok? Madame, il est gentil, monsieur? Ça va, ça dépend les jours. Elle n'est pas sûre, madame. Non, ce que je veux dire par là, quand vous avez un pasteur gentil, profitez-en. Ce n'est pas donné à toutes les églises. Amen. Il y a des gens qui sont oppressés tous les dimanches matins. Mais on a une vocation, pasteur, c'est d'être des libérateurs. Avec mon épouse, on est des libérateurs. Pas pour que les gens fassent n'importe quoi. La liberté, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Mais c'est la liberté de sentir qu'on a été affranchi par Jésus-Christ pour de bon. Pas pour devenir des photocopies. Dieu n'aime pas les photocopies, il aime les originaux. Alors peut-être vous vous dites, et donc il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre pour un pasteur, hein, madame aussi, bizarre, je ne sais pas. Eh bien c'est un compliment que vous nous faites. Oui. Alléluia. Il y a des gens, ils imaginent, si on ne reçoit pas le pasteur avec costume gris, 3 pièces, c'est pas un vrai pasteur. Il faut qu'il ait la coupe cheveux pasteur, il faut qu'il ait le costard pasteur. D'ailleurs, ça existe même en Afrique. Il existe le costume pasteur. Les gars, on leur fait mettre le costume pasteur sous la chaleur. Parce qu'on a importé notre culture à nous, on a cru que c'était ça la sanctification. Vous savez, c'est quoi le costume, pasteur? C'est un costume où, en fait, le chemise, il n'y a pas de chemise. C'est juste le bout de chemise qui est cousu
sur une veste très léger et il a même une cravate qui est cousue dessus. Et comme ça, il Juste porte un bout de cravate, juste le bout qui dépasse, il n'y a rien dessus. Hein. Mais moi, je crois que l'identité, c'est très important. Et ici, à La Réunion, vous avez une identité à vous. Et c'est bien que vous recevez des personnes de l'extérieur ou de métropole qui viennent pour vous encourager, fortifier et vous relever. Okay? La définition de prophétie, c'est ça, hein, en fait. On est là pour vous aider, vous encourager, vous booster un petit peu, vous donner des idées et vous aimer. Mais on n'est pas là pour changer votre culture, ni de vous soumettre à nos cultures. Et il faut que vous continuez de cultiver cela, votre culture, parce que les jeunes, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a pas simplement les 5 ministères, mais il y a des tas de ministères nouvelles aussi. Vous avez tous un appel. Et vous êtes totalement compétents, qualifiés et envoyés de la part de Dieu pour que vous vous levez et que vous preniez votre place ici à l'île de la Réunion. Et je crois que... Amen. Et nous, on est vraiment... Quand on vient ici, je reviens toujours sur l'amitié, mais c'est parce qu'il y a des amitiés. Et parce qu'on aime simplement, on aime le corps du Christ. Donc, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, nos messages ne changent pas. Mais c'est vraiment pour vous encourager, pour que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. Une sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia, c'est ça ce qu'il faut. Et comme ça, vous sentez plus le corps, que vous faites partie d'un corps, et la partie du corps de Christ qui est la Réunion, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est magnifique, et elle est pleine de couleurs, et de mouvements. Et nous, quand on vient ici, quand on repart, on est fortifié aussi. Aïe. Alléluia. Donc il ne faut pas changer cela. On n'est pas là pour l'offrande ce soir. Même s'il n'y a pas l'offrande, on vient quand même, ok? Il faut que ce soit clair. Amen? C'est important de... Vous savez, il est important de réaliser que notre prospérité, ma prospérité, ne dépend pas de ce que les gens me donnent, même si Dieu utilise les gens, ça dépend de ce que moi je donne. Parce que ce qu'un homme donne, il le récoltera. Amen? Et ça, c'est très important. Quand je perds ça de vue, j'attends des gens qui deviennent ma source. Or, ma source, ça doit rester Dieu. Amen, et même quand les gens ne donnent pas, moi, en fonction de ce que je me donne et je me donne, Dieu me multipliera parce que Dieu reste ma source. Et quand vous avez ces principes instaurés en vous, ok, eh bien, vous pouvez continuer et voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que c'est une chose de recevoir un appel, ça n'est une autre de demeurer honnête et intègre dans l'appel que Dieu nous a adressé. Amen. Amen. On ne peut pas tout bâtir sur l'appel. Il y a des gens qui ont un appel merveilleux, ils ont un caractère épouvantable dans le ministère. Ok? Mais Dieu, il ne va pas nous juger par rapport à l'appel, parce que c'est lui qui nous l'a donné. Donc c'est une grâce, mais il va nous juger par rapport à notre caractère. Amen. Et quand on veut savoir où en est quelqu'un au niveau spirituel, c'est pas avec les belles phrases ou les belles prophéties qu'il nous donne. Merci Seigneur pour les prophéties. Mais voyons comment il traite sa femme, voyons comment il traite les autres personnes dans la vie de tous les jours. Et là, on peut dire, là, on peut lui faire confiance. Amen. Parce qu'un homme ne peut pas nous mener plus loin que là où il est déjà arrivé lui-même. Rappelez-vous de ça. Amen. Bon, on continue, ma chérie? Mais oui. Dieu, il va nous amener plus loin. Vous Alléluia. Connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Troisième réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, la question se pose dans les domaines de ma vie où je suis encore asservi, quels sont les mensonges que je crois toujours? Wow. Intéressant. N'est-ce pas? Ouais. Il y a un principe dans l'écriture, il m'est fait selon ma foi. Si je crois sincèrement des choses fausses, il va m'être fait selon ma foi. Je peux partir en direction de Saint-Pierre en pensant aller dans la direction de Saint-André. Je suis sincère, mais ce n'est pas la même direction. Hein? Donc il faut que je prenne connaissance de la vérité
qui m'affranchit, qui va me révéler la bonne direction. On est d'accord? Oui, mais après, à ce moment-là, il faut avoir l'honnêteté, De faire retour. la résilience parfois, de s'arrêter et de faire un demi-tour, et sans regret. Et parfois, on a tellement investi dans des choses qui sont fausses qu'on hésite un peu, on dit, mais je préfère presque de rester dans le mensonge plutôt que de marcher dans la vérité. Mais le Seigneur, il nous appelle de revenir très souvent à le carrefour où on était au moment où le Seigneur était encore avec nous. Et ensuite, parfois, on a fait des mauvais choix, ça vous est arrivé? Et ça nous est arrivé tous. Hein? Et que, voilà, on a fait un bon bout de chemin, peut-être. Et ensuite, on réalise, c'est un coup de sac. Ça m'amène nulle part. Ou ça m'amène parmi des personnes qui ne sont pas destinées pour que je accomplis ce que Dieu a mis sur ma vie. Eh bien, il faut avoir l'honnêteté de dire, je me suis trompé. Je vais retourner à l'endroit où le Seigneur était encore avec moi. Amen. Et là, hop, on se regarde de nouveau l'horizon. Dit, tant pis, j'ai perdu du temps. Mais heureusement, Dieu, il fait récupérer le temps. Alléluia. Il nous fait racheter le temps. Et ensuite, hop, Seigneur, demande la sagesse. Et il va nous montrer le vrai chemin. Le chemin qui devrait nous amener encore dans la parole et qu'on soit aligné avec sa volonté. Gloire à Dieu parce qu'il est tellement patient. Il est un peu comme un GPS. Hein? C'est le GPS du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on se trompe, on a pris un mauvais, il va nous ramener, si on le laisse faire, sur la route principale. Faites un demi-tour Okay? dès que possible. Vous avez entendu ça? Donc il y a un principe qu'il faut à tout prix comprendre. Ouais. Tel un homme pense, tel il est. Alors d'après la Bible, tel un homme pense, tel il est, et c'est dit d'une manière ou d'une autre, selon les traductions. Dans la version de Darby, il est dit comme il a pensé, tel il est. Second dit, car il est comme les pensées de son âme. Cela signifie qu'une personne devient selon ce qu'elle pense, et plus précisément, selon les pensées qu'elle entretient. Ok? C'est une chose que de se retrouver brièvement à penser quelque chose, ça n'est une autre d'entretenir une forme de pensée. Par exemple, c'est normal de se faire un peu de soucis pour nos enfants ou autres, ok? Maintenant, vous prenez le cas de Job, il devenait obsédé par le souci pour ses enfants, il faisait des sacrifices et autres, et quoi qu'il soit un homme juste, à un moment donné, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Intéressant. Donc, ne jugez pas les gens à qui il arrive des problèmes, parce que parfois ils sont mieux que vous dans la vie de tous les jours. Mais parfois ils ont des craintes qu'ils n'ont pas su gérer. Donc s'il y a quelque chose qu'il est important de gérer sur le chemin de notre destinée, ce sont les craintes. Parce que le diable essaie de nous détruire à travers nos craintes. Parce qu'il sait que la crainte a un pouvoir, c'est de court-circuiter la foi. Et on le voit, je pense qu'on l'avait peut-être dit la dernière fois où on était là, parce qu'on aime bien ouvrir une parenthèse sur la peur, sur les craintes. Lorsque Pierre, au commandement de Jésus, il se met à marcher sur l'eau, la Bible nous dit qu'il regarde au vent, et là il commence à enfoncer. Et pourtant, il y a Jésus en chair et en os. Peut-être que tu dis, il a l'air bien gentil, Claude Payen, avec sa petite tresse, là, mais s'il y avait Jésus en chair et en os, quand même, ce soir, on aurait plus de résultats. Hein? D'accord? En plus, il avait une parole. Jésus lui a dit, viens. Wow! Il avait la présence de Jésus, il avait la parole de foi, et pourtant, lorsqu'il regarde au vent, il enfonce quand même. Vous avez vu le pouvoir qu'a la peur? La peur court-circuite la foi. Parfois on dit c'était la volonté de Dieu. Non, non, c'est la peur qui a empêché la volonté de Dieu de se faire. Waouh! Il faut mettre à mort nos peurs dans la vie de tous les jours. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi de Dieu, mais la peur, c'est une forme de foi. C'est placer sa foi dans les raisons humaines qu'on a d'avoir peur. Tandis que la foi de Dieu, c'est placer sa foi dans les raisons spirituelles qu'on a de refuser d'avoir peur. Et pourquoi on veut refuser d'avoir peur? Parce que notre Dieu est grand. On a appris à craindre le diable, mais la Bible nous dit, pas d'avoir peur de Dieu, mais de craindre Dieu. Il nous faut redécouvrir la crainte de Dieu dans nos milieux évangéliques, au lieu de toujours parler du diable et d'avoir peur du diable. Ça lui fait tellement plaisir quand on parle de lui, vous ne pouvez pas imaginer.
Ok? Alors, j'aimerais dire que, en fait, on a peur parce qu'il y a des ennuis, on a des épreuves, il y a des choses difficiles à surmonter. Et on se dit, mais Dieu, comment ça se fait que j'ai cette épreuve devant moi si je suis un enfant de Dieu? Mais comment ça se fait que je me trouve devant cette montagne à grimper? Mais c'était pas prévu. Je croyais qu'avec toi, tu allais régler mes problèmes. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que la vie, ça va être une sacrée aventure quand même. Il nous a dit qu'on aura des épreuves, que ça ne va pas être facile. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, mais ne crains pas. Ne craignez pas parce que je suis avec toi. Et si Dieu est avec moi, eh bien, qui sera contre moi? Il n'a pas dit qu'il n'aura pas d'épreuves. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va nous aider à traverser certaines épreuves, contourner d'autres. Il enlèvera certaines d'autres épreuves sur le chemin. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait cette crainte. Et le diable, il sait que si on a peur, eh bien, on va être figé et on n'avancera pas, ni dans notre destinée, ni dans la vie de tous les jours et nos projets. Et quelle est cette peur la plus grande? C'est la confusion. Quand c'est flou, eh bien, quand on ne voit pas, on appréhende. C'est normal, c'est humain. Mais on sait que Dieu est avec nous et il faut vraiment prier, Seigneur, révèle-moi les choses pour que je vois clairement mon chemin. Même, Seigneur, montre-moi les adversités et les pièges. Parce que même si je vois le diable en face, c'est mieux parce que je peux le contourner. C'est quand on ne voit pas qu'on a peur. Donc, Seigneur, aiguise-nous notre vision des choses. Qu'on ne soit pas dans le déni, mais qu'on voit la réalité en face. Et avec la maturité que Dieu va nous donner, avec la sagesse, et hop, un peu de, comment on dit, parfois la Bible dit même de ruse, hein? On va pouvoir contourner tous les pièges de l'ennemi. Alléluia. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Amen. Et à partir de ce verset, là, je sens que le Saint-Esprit, à cet instant, avant de continuer le message, il s'adresse à plusieurs d'entre vous. Vos peurs, c'est vis-à-vis de vos enfants. Vous avez des peurs vis-à-vis de vos enfants qui ne suivent pas les voies que vous leur avez enseignées, ok? Et ces peurs vont rien arranger. Et je voudrais juste qu'on prenne autorité sur... Il y a une génération qui doit se lever. Hier soir, on a prêché un message sur le réveil qui vient. Il y a une génération que le diable veut empêcher de se lever. Et il veut voler nos enfants en ce moment. Ok? Et il faut qu'on se lève, nous, mais pas dans la peur. Parfois, ils font un détour, mais ils vont revenir. Ok? Moi, j'ai un fils, il a fait un gros détour, ok? Et puis là, il a demandé à ce qu'on le marie, il est revenu et tous les soirs, il prie avec sa petite fille et sa femme, mais il a fait un gros détour. Et quand ils font un détour, on peut être saisi par la peur, on a l'impression qu'ils ne vont jamais revenir. Mais c'est qu'un tour. À un moment donné, la boucle va se refermer. Amen. Il faut qu'ils sachent que papa, maman, ils croient toujours en eux. Et donc quand vous les voyez, ne semez pas des graines de peur en eux. Oh, chérie, ils ont déjà tout entendu. Pas besoin d'en remettre encore. Ils connaissent le message. Maintenant, il faut juste qu'ils sachent. Et mon fils, à un moment donné, disait, à certains moments, je voulais faire certaines bêtises et je me disais, je ne peux pas dépasser cette limite parce que papa, il croit en moi. Papa, il n'a pas arrêté de croire en moi. Papa Dieu, il croit en vous et vous devez croire dans vos enfants. Maintenant, ils ont leur vie et vous devez porter spirituellement, mais vous ne devez pas tout encaisser à leur place. Hey, vous ne pouvez pas. Remettez ça à Dieu. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je voudrais juste qu'on ouvre une parenthèse là. Si c'est du Seigneur, que vous le sentez que Dieu vous parle, c'est pas obligé, mais si vous le sentez, on va juste prier, d'accord? Amen. Seigneur, je prie dans le nom précieux de Jésus. Et je commande à l'adversité de lâcher, ces ados qui donnent l'impression qu'ils
qu'ils écoutent plus qu'on leur a enseigné, de lâcher ces jeunes gens qui sont allés dans le monde alors qu'on les a élevés dans tes voies. Je prie aussi pour que le cœur des pères et le cœur des mères soient rassurés ce soir, qu'il y ait un nouvel espoir qui vient du Saint-Esprit, pas humain, alléluia, qui soit semé dans les cœurs. Alléluia, parce qu'il y a un temps pour le retour des fils prodigues, pour venir reprendre leur place. Alléluia, pour être des instruments du réveil qui viennent sur l'Église. Il y a une génération que le diable veut voler. Satan, nous t'interdisons de voler cette génération. Nous l'interdisons, nous refusons d'avoir peur. Tu veux semer la peur dans nos cœurs, la peur qu'on va les perdre. Eh bien, nous le refusons au nom de Jésus-Christ. Parce que les anges sont au travail maintenant. Et pour plusieurs d'entre vous, je libère le ministère des anges qui doivent s'occuper de vos enfants. Alléluia. Portez-les dans la prière, mais ne les portez pas humainement parlant. C'est trop lourd pour vous. Ok? Donc nous remettons ces soucis au Seigneur et nous avons donné ce commandement, alléluia, de la foi et nous croyons que nous allons en voir les effets. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors il nous faut changer de mentalité. D'ailleurs, se repentir, ça signifie quoi? Ça signifie faire retour, il y a plusieurs sens. Ça signifie changer de mentalité. Hein? Se repentir, c'est pas toujours être là, je suis dépressif parce que je me repens. Non, on peut être dans la joie, dans la repentance. J'ai envie de changer. Qui a envie de changer ici? Oui. Qui a envie d'évoluer? On n'est pas obligé d'être triste. Bon, si on a fait mal, c'est normal d'être triste et de se repentir. Mais d'autres fois, on veut juste évoluer. Amen. Amen. On veut parler plus gentiment à notre femme, on veut parler plus gentiment à notre mari, on veut parler plus gentiment à nos parents, on veut être quelqu'un de plus constructif dans l'église. Donc on se repent et c'est joyeux ça, parce qu'on devient meilleur. Alléluia. Il y a des gens qui vous donnent l'impression que la repentance, il faut que ce soit toujours triste. Un jour, je viens dans une église, le pasteur me dit, sur quoi tu vas prêcher? J'ai dit sur tel sujet. Il m'a dit ouf, parce qu'on a reçu 3 prédicateurs, ils ont tous prêché sur la repentance, on est tous dans la dépression. Attends, tu viens pas pour mettre les églises dans la dépression? Tout dépend maintenant comment tu prêches le message. Amen. Parfois on se trompe d'esprit, on libère pas le bon esprit. Hello. Donc il nous faut échanger les mensonges qu'on croit pour la vérité que nous enseigne la parole de Dieu. Ouh. Il faut changer la disquette. Dis-le à ton voisin. Il faut changer la disquette. Dis-le à ton voisin. Il faut changer la disquette. Amen, amen. Nous essayons souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas aller. On pense en vaincu, mais on veut... Alors faites attention que le dimanche matin ou dans la semaine, vous proclamez pas quelque chose ici parce qu'il y a du monde, et quand vous rentrez à la maison, vous dites le contraire. C'est important ça. Nous essayons souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Nous essayons d'être guéris en gardant une mentalité de malade. Nous essayons d'être prospères en gardant une mentalité de pauvre. Ça ne peut pas le faire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. D'accord. Donc si vous manquez de tout, quand on chante ça, il faut que vous chantiez plus fort que les autres. Parce que les gens souvent ils disent non, mais moi je ne peux pas parce que je suis dans une situation complexe. Plus tu es dans une situation complexe, plus tu as besoin de venir à l'église, plus tu as besoin de chanter fort, parce que la Bible dit que, Dieu, il confirme la parole qui est proclamée. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré. Ok, mais à l'instant où je m'écris loué soit l'Éternel, d'après ce psaume, je suis donc entouré de mes ennemis. Je m'écris pas loué soit l'Éternel parce que mes ennemis se sont enfuis. Je m'écris loué soit l'Éternel alors que mes ennemis sont là, hein, si on lit bien le psaume. Et en conséquence de ma louange inconditionnelle, là, mes ennemis s'enfuient parce que le diable, il dit, celui-là, j'arrive pas à l'attraper. Je veux le placer dans la dépression et il s'écrit loué soit l'Éternel. Et là, même les démons qui ont été assignés pour vous piquer, ils demandent à être mutés. Ils vont trouver le diable et c'est pas marrant de s'occuper de ce gars-là. Donne-moi un de ces chrétiens-là qui démarre au quart de tour, là, qui aime bien critiquer tout le monde. J'aime bien être assigné à un chrétien comme ça, mais pas un chrétien qui loue Dieu du sein de l'épreuve. Non. Ils n'aiment pas ça, ok?
Faites attention, alléluia, avec les gens de qui vous vous entourez. On peut aimer tous les gens, il y en a, il faut les aimer juste de loin. Parce qu'ils sont toxiques. Et ils sont chrétiens, mais ils sont toxiques. On veut les bénir, amen, mais on ne veut pas qu'ils déteignent sur nous. Ok? Il y a des gens, s'il n'y a pas un problème, ils ne sont pas bien. Donc quand tout va bien, ils ne sont pas bien. Enfin, c'est qu'à Métropole qui est... Où il y en a ici? Ah, d'accord. Me confirmez, sinon on déménage. Hein? Alors, il n'est pas possible d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste, n'est-ce pas, ma chérie? Ah, celle-là, j'aime bien. Tu ne veux pas un égoïste à la maison, hein? Non, non. J'ai compris ça m'a pris un moment. Mais... Non, mais c'est réglé, c'est bien. Parfois, on veut pardonner les autres en gardant une mentalité de victime. Ah non. Hey, je pardonne et je prends... Ça y est. Victime, ça a été mon identité hier, et c'était normal de la reconnaître si j'ai été blessé. Hein? Je ne dis pas qu'il faut négliger, mais aujourd'hui, je relève la tête, et il faut que le diable il sache que je suis plus sa victime. C'est lui qui doit devenir la victime. Vous allez me dire, vous exagérez. Alors, non, parce que la Bible nous dit que Jésus, il a dépouillé. Il a fait du diable une victime. Donc, il faut qu'on change notre manière de voir le diable. Si tu vois un diable trop grand, ta foi se rend dans un diable trop grand et il va être fait selon ta foi. Est-ce que vous comprenez? Le groupe de louanges, il a chanté tout à l'heure, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Donc, ne glorifiez pas le diable a encore fait ceci, il a encore fait cela. Oh, qu'il aime qu'on parle de lui. Alléluia, on veut des chrétiens qui glorifient Jésus. Amen. Wouhou. On ne peut pas bénir les gens en gardant de la haine. Ça s'appelle la dualité. C'est pour ça que tel un homme pense, tel il est. Mais si tel un homme pense, tel il est, tel un homme pense, tel il parle aussi. Ah, ah, ah. Une fois que vous avez suffisamment changé la disquette et que vous avez remplacé beaucoup de mensonges par les vérités de la parole de Dieu, une autre vérité à comprendre, qu'il va falloir mettre votre langage en harmonie avec vos pensées. Amen. Voilà. Si cette femme sait que je l'aime, mais que je lui dis jamais, elle va finir par en douter. Chérie, tu me dis jamais que tu m'aimes, mais je te l'ai dit il y a 20 ans quand on s'est mariés quand même. Oui, mais c'est que le diable, lui, il parle tous les jours. Hein, la réunion, il parle tous les jours, le diable. Il parle à la télé, il parle à la radio, et parfois il parle du haut de l'estrade. On s'en rend même pas compte, ok? Donc, on ne peut pas lui opposer des chrétiens qui parlent de temps en temps. Amen? Dites aux gens que vous les appréciez, dites aux gens qui sont précieux, dites à votre femme que vous l'aimez. Et on est tous des sensibles. Un homme, c'est plus sensible que ce qu'on imagine parfois. On a besoin que... C'est pour ça que quand on nous pique, on nous critique, ça fait mal, quoi. On a besoin d'être entouré de gens qui ont autre chose à faire que de regarder nos défauts. Vous savez, des tas de gens ont une fausse image du prophétique. Ils confondent le don de discernement avec le don de suspicion. Et ça ne vient pas de la même origine. Ils viennent dans votre église, ils disent, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans cette église. Non, on vient, montre-nous ce qui va, Seigneur. Qu'on encourage les gens à aller plus loin. Et ensuite, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. Okay. Donc faites attention à tous ces gens qui voient toujours ce qui ne va pas. Il y a problème là. Et on les appelle souvent les gens prophétiques. C'est pas ça être prophétique. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas chez cette personne. Mais non, moi si quelqu'un prie comme ça, je lui dis lève ta main. Hein? Prie sur toi. Prophétise sur toi-même. Tu vas voir que tu vas être vite dégoûté. Donc laissez pas n'importe qui prophétiser sur vous et appeler tout ce qui vous jette là. Et pourtant, vous savez, on prêche sur le prophétique avec mon épouse. On croit vraiment qu'il y a un peuple prophétique qui doit se lever. Amen. Et parce qu'on est tous appelés à prophétiser. Mais il ne faut juste pas prophétiser n'importe comment. Là aussi, le diable, il sait que c'est important. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et ils prophétiseront. Le diable, il a dit, il faut mettre la pagaille dans ce domaine. Hein. On ne peut pas les laisser comme ça, avec des gens qui prophétisent pour changer le cours des choses sur l'île de la Réunion. Donc il nous faut des tas de gens qui se lèvent et qui racontent n'importe quoi. L'Éternel Dieu parle, Dieu m'a dit. Attention avec les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh là là.
Dieu m'a dit de prendre une douche, Dieu m'a dit... Tu n'as pas besoin que Dieu te parle pour prendre une douche. Ta femme, elle te parle pour que tu prennes une douche. T'inquiète pas. Il y en a, tout ce qu'ils pensent, c'est Dieu m'a dit. Au bout d'un moment, quand Dieu te parle vraiment, ne te crois plus. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le dire, mais il faut garder ça pour les moments où tu sens vraiment que le Saint-Esprit t'a parlé. Luc, l'évangéliste Luc, lorsqu'il écrit son évangile, il ne dit pas « Dieu m'a dit d'écrire l'évangile ». Il dit « Il m'a semblé bon d'écrire ». Wow. Souvent, ça commence comme ça. Donc, il vaut mieux être humble. Frère, Dieu, je pense que Dieu m'a donné une parole, mais tu analyses, ok? Tu débarques pas en disant « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit, c'est comme dire « Tu te tais, tu discutes pas ». Je vais trouver ma femme. Je lui dis, Dieu m'a dit, chérie. Elle n'a pas pu discuter, Dieu m'a dit. Il n'y a plus rien à dire. Attention. Donc vous pouvez le dire dans des moments où vous sentez vraiment que c'est la direction de Dieu, mais avec humilité. Parce que de toute façon, les dons, ils ont été donnés pour qui? Ils ont été donnés pour bénir le corps. Pour l'Église, la Bible dit. Donc c'est à l'Église de dire s'ils ont été bénis. Ce soir, c'est à vous de dire après au pasteur si vous avez été béni pendant la soirée, quand on part. Et si vous n'avez pas été béni, il ne faut plus nous réinviter. Soyez cohérents. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on n'est pas cohérent, quoi. Moi, j'ai été pasteur pendant 20 ans, donc je sais de ce que je parle. Je ne réinviterai pas les 3/4 des gens que j'ai invités à prêcher sur mon estrade. Tellement ils ont raconté de bêtises. Hello, ça parle à quelqu'un? Voilà, vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez avoir des discernements. L'apôtre Paul dit éprouvez les ministères, éprouvez les esprits. On est d'accord? Et n'importe qui n'a pas le droit de se lever en disant Dieu m'a dit, on va tous partir autour de la... Il m'a dit de tous partir en courant autour de l'église, là, et puis voilà, et on le fait. Non, on va voir si d'autres l'ont reçu. Alors si vous l'avez reçu, pasteur l'a reçu, on fait tous le tour de l'église en courant. Amen, moi j'ai aucun problème avec ça. Amen. Mais des fois on suit les gens, et pendant qu'on les suit, on dit pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis idiot là? Pourquoi j'ai cru ça? Il n'y a que le gars qui fait qui croit, quoi. Mais ça aussi, c'est qu'en métropole. Alors, les amis, vous savez quelque chose ce soir? Très bien. Amen. Alléluia. Amen. On aime beaucoup partager la parole de Dieu et d'encourager l'Église. Vous savez, on est dans un moment où il faut qu'on devienne adulte dans notre foi. Okay, Dieu, il cherche des hommes et des femmes de foi. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Mais la maturité, elle est synonyme de responsabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'accepte de ne plus jouer le bébé à l'église. Et que je surmonte enfin certains trucs, que j'accepte restent dans ma façon de faire, qui est encore un peu adolescent, on va dire ça. C'est encore un peu... j'ai besoin, pauvre de moi. Voilà, c'est ça. Une susceptibilité. À un moment donné, on peut comprendre quand on vient à Dieu. Mais après quelques temps, quelques années, eh bien, à un moment donné, on se secoue un petit peu toutes ces choses-là. Et on se revêtir des manteaux de responsabilité. Et on va pouvoir dire, mais Seigneur, montre-moi là la vérité. Même si c'est pas beau. Mais c'est bon, tu peux me confier ça, et ensuite tu vas me dire ce que tu veux que je fasse avec. Alléluia. On a besoin des hommes et des femmes que le Seigneur veut utiliser dans ces temps, parce que ça va secouer dehors. Vous avez vu les élections aux États-Unis? Wouhou! Bienvenue des changements. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir dans les temps qui viennent? La Bible dit, vous allez entendre des bruits de guerre, mais les amis, c'est plus proche que jamais. Et donc, on va avancer vers un temps peut-être un peu troublé. Et si nous n'avons pas encore réglé certaines choses au fond de nous, si on est encore un peu déstabilisé par la première chose qui nous arrive, ou qu'on soit déstabilisé par des choses qu'on entend à l'extérieur, eh bien, le Seigneur ne change pas son amour pour nous, mais il ne va pas pouvoir nous utiliser à notre plein rendement.
Et moi, je sais que pour moi, pour mon mari et moi, même si on arrive à un certain âge, mais moi j'ai envie que Dieu nous utilise dans cette nouvelle saison, parce qu'on entre nous aussi dans une nouvelle saison. Qui a déjà dépassé la soixantaine, là, ici? Ah, certains ne veulent pas le dire. Hein. Mais c'est important qu'on soit bien à notre place et qu'on travaille avec des bonnes personnes. C'est le moment, les amis, où il faut que le corps de Christ se fortifie, qu'elle devienne belle. Alléluia. Et qu'on soit vraiment une réponse pour tous ceux qui cherchent Dieu, ils cherchent la foi dans ces temps-là. Parce que dehors, il y a beaucoup de gens qui seront mis en question par rapport à la société, par rapport à leurs croyances, parfois des croyances occultes. Et ils cherchent. Ils disent, mais est-ce que Dieu, ces chrétiens, quand ils parlent, ils ont besoin de trouver quelqu'un devant eux qui connaît la parole de Dieu, qui ont des versets bibliques, qui sont un verset biblique vivant. Alléluia. Et que la lumière de Dieu, il traverse, Amen. alléluia, les personnes et touche les gens. Et dit, waouh, je ne sais pas, mais je vois une lumière sur cette personne. Ça m'intéresse ce qu'elle a à me dire. Et c'est comme ça que Dieu il tire le monde à lui. Il faut qu'on soit grandi. Alléluia. C'est un moment, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans une nouvelle phase de votre foi? Moi, je dis, Seigneur, viens, touche-moi. Je veux grandir. Je veux être un outil entre tes mains pour que, voilà, le monde vienne à toi plus que jamais. Et si je demandais aux gens qui avaient plus de la soixantaine de lever la main, c'est parce que vous avez vu tous les gens qui sont partis avec le Covid, qui sont partis du cancer ces dernières années, les amis. Si vous êtes toujours là, si nous sommes toujours là, Totalement. c'est pas pour faire du tourisme. Non. Si Dieu nous a gardés, parce que beaucoup ils sont partis, c'est que Dieu il a quelque chose pour vous utiliser dans ces temps. Amen. Notre vie ne nous appartient pas. Donc, ce soir, demandez-lui une nouvelle révélation de ce qu'il veut faire avec vous dans ces temps pour aider le monde à devenir meilleur. Là où des tas de gens se lèvent chaque matin pour le rendre pire. Alléluia. Et on a besoin des mamans, des papas. On a besoin des grands-parents spirituels. On a besoin d'avoir des personnes affermies parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui vont arriver ici. Et ils vont avoir besoin d'être entourés, construits, reconstruits, et d'être délivrés, peut-être, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on est prêt à mettre la main à la pâte pour encadrer ces personnes? Et est-ce que notre cœur est suffisamment grand pour pouvoir accueillir des nouvelles enfants? Alléluia. Des enfants spirituels. Oh, moi, je trouve que c'est une vocation extraordinaire. Amen. Moi, j'ai hâte de vivre, alléluia, le prochain chapitre de l'Église. Le meilleur, il est devant, il n'est pas derrière. Non, absolument. Ah, ok. Moi, je viens de fêter 70 ans, par la grâce de Dieu, la semaine passée. Pour moi... Ça se soigne. Merci. Tu m'encourages, là. Je suis là chez Mais pour moi, je suis dans une dynamique et le meilleur, il est devant. Amen. Il y a encore quelque chose que je dois vivre qui est encore mieux que tout ce que j'ai vécu. Dieu, il a quelque chose, ça serait tout un autre message, il a quelque chose pour son Église, alléluia, dans ces temps, et on ne veut pas passer à côté. Amen. Vous Amen. connaîtrez la vérité. La vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, merci Seigneur pour la délivrance et le ministère de délivrance, il n'y a aucun problème. Mais je ne pense pas, il faut que ce soit fait avec sagesse. Je ne pense pas que le chrétien, il passe sa vie à se faire chasser des démons et à chasser des démons chez les autres. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des tas de choses qui se règlent toutes seules lorsqu'on prend connaissance de plus de vérité. Et on rentre dans de plus en plus d'autorité. Je vais vous donner un exemple. Parfois, on peut passer des heures à essayer de faire partir un démon. Mais imaginez un singe qui est dans votre jardin. Okay, il se pend aux branches, il saute d'arbre en arbre. Et tu es derrière, là, avec un bâton, tu le fais partir. Et il saute dans l'autre arbre, tu vas à l'autre arbre, tu cherches à le faire partir, il saute dans l'autre arbre, tu vas avec le bâton. Finalement, il sort du jardin. Le lendemain, tu te lèves, il est revenu. Mais coupe les branches. Si tu coupes les branches,
des arbres, il n'a plus de prise. Tu prends connaissance de la vérité et tu remplaces les mensonges que tu as crus, qui sont les branches, qui lui donnent un pouvoir, parce que le diable, il a toujours pouvoir par les mensonges qu'on croit, sinon il perd son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Puisque la vérité nous affranchit. Vous me suivez? Donc, il faut couper les branches. Parfois, on s'épuise dans la délivrance, là où il faut passer plus de temps à prendre connaissance de la vérité pour remplacer les mensonges par la vérité. Et un jour, tu te lèves, il y a des choses qui sont parties. Et le diable a juste à faire ça, et il part. Parce qu'on a de l'autorité. Mais notre autorité n'est effective que dans la vérité. Amen. C'est pour ça qu'ils sèment tant de fausses vérités au sein des églises évangéliques. Des tas de fausses vérités. Et la Bible dit qu'une doctrine déséquilibrée peut devenir une doctrine de démon. C'est-à-dire, c'est quoi une doctrine de démon? C'est une fausseté qui donne un droit à un démon. Hey, on ne veut pas que les démons aient des droits dans notre vie. On veut que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place. Et plus je grandis dans la vérité, plus le Saint-Esprit, il va se manifester à travers moi. Alléluia. Alors, quelques exemples avant de terminer. Je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Alléluia. Wow. Et C'est qu'est-ce important, qu'on est? non? Nous sommes des créatures Nouvelle. merveilleuses. Alléluia. Amen. Vous êtes, il y a une traduction qui dit, en fait, qu'une création merveilleuse, c'est une œuvre d'art. Oui, Éphésiens Un 2.10. poème. Éphésiens 2.10. Il Éphésiens. est dit, vous êtes son ouvrage, Ouvrage. ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le mot ouvrage en grec signifie œuvre d'art, poème. Ça me plaît. Vous ça. êtes des œuvres d'art. Tournez-vous vers quelqu'un, parce que je suis sûr que tout le monde n'en est pas convaincu. Ayant été recréé en Jésus-Christ, pour Dieu, vous êtes une œuvre d'art. La nouvelle création est une œuvre d'art. Alléluia. C'est pas juste l'esprit d'Adam, c'est l'esprit de Jésus. C'est ça. Alors, peut-être pour certains, pour l'instant, c'est de l'art abstrait. C'est du Picasso, parce que vous n'avez pas encore compris toute l'appel qui est sur votre vie, donc ça fera un moment, Faut gagner un peu alléluia, de technique, et ça hein. va prendre de plus en plus forme, et à un moment donné, les gens ils vont dire, waouh, le tableau, le poème, alléluia. Wouh. Magnifique. Alléluia. Alors peut-être que j'ai toujours été oppressé par le mensonge classique. Vous savez, le diable, il a des classiques. Bon, il a raison de ne pas changer, puisque ça marche toujours. Hein. Donc, comme quoi, on n'a pas de valeur, comme quoi, on n'est rien. Je viens de vous dire que pour Dieu, nous sommes des poèmes et des œuvres d'art. Alléluia. Et la Bible nous dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a estimés à un si grand prix qu'il a donné la vie de son Fils unique. Un chrétien, il n'a pas le droit de dire « je vaux rien ». Il n'a plus le droit de dire « je vaux rien, je ne suis rien ». Est-ce que vous comprenez? Jésus n'est pas mort pour rien quand même. Alors si déjà, alors que vous étiez sur le chemin de l'enfer, Dieu vous a estimé à un si grand prix qu'il a donné la vie de son Fils unique, maintenant que vous êtes devenu enfant de Dieu par la nouvelle naissance, qui est devenu enfant de Dieu ici? Rassurez-moi, oui, on est bon. Pasteur, il n'est pas sûr. Je l'embête. Alléluia. Ok. Maintenant, votre cote, elle a augmenté. Vous êtes devenus des fils et des filles de papa chéri. Est-ce que vous comprenez? Déjà, vous aviez de la valeur. Mais maintenant que vous faites partie de la famille, votre cote a augmenté. Dis-le à ton voisin, ta cote a augmenté. Il faut vraiment le réaliser ce soir. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que le diable, il va revenir dès demain matin au travail et tout. Il va dire, non, mais tu te prends pour qui, hein? Alors moi, la dernière fois qu'il est venu me dire « Tu te prends pour qui ?» Et j'ai dit « Je me prends pour qui je suis. » Où la Bible dit la vérité, et c'est pas de l'orgueil de se prendre pour qui on est, l'orgueil c'est de se prendre pour qui on n'est pas. Amen. Mais la Bible dit qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures, ok? Nous sommes une œuvre d'art, nous sommes un peuple souverain sacrificateur. Alors c'est vrai, parfois on a encore des comportements, le temps de se discipliner et d'apprendre à mieux marcher selon l'esprit, et oui, mais ça ne lève pas notre valeur. Est-ce que vous comprenez? Regardez là. Oup, oup, oup. C'est à moi ça. Mince.
Voilà. l'habiller. Une fois que je le déplie, je peux toujours aller acheter quelque chose avec. La même chose, ouais. Hein? Parfois, la vie, avant de connaître Christ, ou parfois la vie d'église, t'a mis dans cet état. Ça arrive, hein? Parfois, une prophétie même il t'a fallu 10 ans pour t'en remettre, hein, ce genre de prophétie. Bon, une fois que tu t'en remets et que tu décides de avoir confiance dans ce que Dieu il a créé, toi, nouvelle créature, tu as la même valeur, tu n'as rien perdu du tout. On est d'accord? Voilà. Et je Alors, crois que valeur... c'est très important, je termine, c'est Oui, très vas-y, important parce qu'il nous faut de l'assurance dans le temps dans lequel nous sommes entrés. Le diable essaye de semer des mensonges pour qu'on perde notre assurance. Quand on perd notre assurance, on perd notre autorité. Et il ne veut pas qu'on ait autorité sur lui. Oui, oui, la valeur ne change pas, mais en fait, c'est notre regard qui change, notre perspective. Si on regarde des choses comme des montagnes insurmontables, ils resteront toujours comme ça. Mais le Seigneur nous appelle de se lever plus haut. Alléluia. Moi, j'ai toujours cette image d'une montgolfière. Et à un moment donné, il faut lâcher de l'est. Il y a des sacs de sable attachés sur le panier et qui permet que l'air chaud monte. Mais si on reste être chargé, on va rester toujours au sol. Ou même quand on est au sol, on ne voit pas toutes les bénédictions et toutes les promesses de Dieu. Mais quand on commence à couper ces sacs, hop, on est libéré et on commence à monter. Et c'est ça que le Seigneur il vous appelle ce soir, de se dire, oh, je me dégage. Je me dégage des mensonges, des façons des fonctionnements de parler et de penser. Dieu, il veut renouveler notre intelligence par la vérité. Et quelque part, d'abord le vu là-haut, c'est juste magnifique. Mais ça nous permet aussi de voir d'où on vient. Et on a une perspective qui dit, mais waouh, finalement, en fait, je croyais que j'avançais pas, mais j'ai déjà fait un sacré bout de chemin. Et Dieu peut, vous pouvez vous féliciter ça. Parce que si vous êtes encore là, eh bien, vous êtes déjà plus que vainqueur. Alléluia. Et je me suis rendu compte de quelque chose, que parfois j'avais des objectifs à atteindre, mais là où j'ai appris le plus, c'était quand j'ai lâché des choses, pas quand j'ai acquis des choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans la vie, à un moment donné, il faut qu'on lâche les déceptions, lâche des choses, même des choses matérielles sur lesquelles on était attaché, parfois des façons de vivre. Il va y avoir des épreuves, ça c'est sûr. Mais notre capacité de rebondir va nous donner la qualité de la vitesse de notre rétablissement. Et je sais que dans la vie, il faut savoir aussi se réinventer. Parce que parfois, le diable, il nous vole des choses, il nous casse, on est terrassé parfois par des choses, par le chagrin, par la perte des personnes qu'on aime. Mais le Seigneur m'a dit un jour, il m'a dit, Julia, ça y est, maintenant il faut que tu réinventes. Hein? Et c'est notre imagination, notre capacité de croire dans la parole de Dieu, notre façon de croire dans les promesses de Dieu, parce qu'il nous a donné des promesses, et toutes ces promesses sont pas, peut-être ça arrivera et peut-être pas, ça dépend si tu es sage ou pas, mais ces promesses sont oui et amen. Mais par contre, il faut qu'on croie et qu'on soit fortifié dans notre être intérieur, de marcher par la foi et de dire, ok, ça y est, maintenant, c'est fini tout ça. Je me relève et je vais me réinventer différemment, basé sur la parole de Dieu. Et Dieu, il dit que c'est bon. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On ne va pas tarder à terminer. Je voulais vous dire encore, soyez votre propre prophète. Ok? Il y a des gens qui veulent toujours parler dans la vie des autres. Parlez dans votre propre vie. Mais ne soyez pas votre prophète de malheur. Soyez votre meilleur ami. Hein? Dites pas, j'ai encore fait ça.
Ok, encouragez-vous vous-même. Regardez le psalmiste. Pourtant, les psaumes, ce sont des prophéties. C'est l'esprit prophétique. Le psalmiste, il se remonte le moral. Dans la vie, parfois, on est dans des situations où il n'y a personne pour nous remonter le moral. Il faut savoir se le remonter tout seul. Soyez votre propre prophète. Amen. Quand vous êtes dans la voiture, prophétisez sur vous-même. Alléluia. Comme le psalmiste. Ok, il est arrivé ça. Bénis l'Éternel, mon âme. Je me fortifie dans le Seigneur. Et Dieu va me faire rebondir plus haut que j'ai jamais été par sa grâce. Parce qu'il a la capacité de le faire. Et tout ce que Satan peut faire se retourne contre lui. Parce que je suis aimé du Père Céleste. Waouh, vous prophétisez sur vous-même. Alléluia. Ne soyez pas votre prophète de malheur. Hey! Ne parlez pas sur vous-même de la part du diable. Ah, je suis rien, j'y arriverai jamais, c'est trop tard, je suis trop vieux. Et on a trop vu de... Oh, alléluia. Wow, wow, wow. Et on termine avec ce passage, Proverbe 80, 22. Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Vous prêtez l'oreille ce soir? Oui, on le sent. Merci Seigneur. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est-à-dire il ne va pas falloir oublier ce qui a été dit ce soir dès demain matin. Amen, sinon ça ne marche pas. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ce n'est pas simplement mental. Il faut que le cœur il soit dans le cou. On est d'accord? On peut avoir une connaissance mentale, mais la Bible dit que cette sorte de connaissance, elle fait enfler d'orgueil. Mais lorsque les choses sont dans notre cœur, ça change tout. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ah donc, ça se répercute même dans notre corps et dans notre santé. Il est prouvé aujourd'hui que les maux de l'âme engendrent des maux physiques. Et souvent, on essaie de guérir les gens dans le corps, et il faut prier pour ça, mais parfois, il faut d'abord qu'ils soient guéris dans leur âme et dans leurs émotions. Et puis, la guérison, elle est plus rapide après. Le mot santé, ici, dans le texte hébreu, il signifie aussi médicament. Wow. Dans les paroles de Dieu sont un médicament. Par rapport à ce que nous avons partagé ce soir, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité, lorsqu'elle est comprise. Eh bien, vous pouvez isoler, comme travaux pratiques en rentrant chez vous, n'est-ce pas? Vous pouvez isoler le domaine de votre vie où vous êtes attaqué. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas tous attaqués dans les mêmes domaines. Il y a quelque chose qui est difficile pour moi, qui est facile pour toi, et vice-versa. Et parfois, on a tendance, et même dans le couple, et on pourrait se juger, mais chérie, tu vois pas que c'est facile de faire ça? Ben non, parce que c'est facile pour toi, mais c'est pas facile pour l'autre. Vous comprenez? Et tu isoles le domaine où vraiment tu as du mal, tu te sens faible, et tu isoles les versets qui disent le contraire de ce mensonge. Amen? Tu en fais une ordonnance comme un docteur. Tu te fais ta propre ordonnance. Et tu prends ça avec un verre d'eau le matin. Oh, un jus de fruits ou jus de papaye, hein, comme vous voulez. Okay. Et vous faites ça pendant un moment, pendant une semaine, jusqu'à ce que ça fasse partie de vous, que ces nouvelles vérités bibliques fassent partie de vous, qu'elles ne soient pas juste mentales, qu'elles soient en vous. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous voyez des résultats extraordinaires et vous voyez les liens tomber automatiquement par la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole est un médicament. Et vous savez, il y a des médicaments, je crois que c'est comme les antibiotiques, il faut les prendre un certain jour. Il y a des antibiotiques, il faut les prendre 5 jours, d'autres 7 jours, ok? Et si tu arrêtes entre-temps, tu arrêtes au bout de 4 jours, hop, c'est tout à refaire. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Ils viennent, ils sont tous excités ce soir, c'était super. Et on rentre à la maison, et puis dès le lendemain, on n'a plus le temps de reméditer ce qui a été dit. Mais si vous le faites tous les jours et vous faites votre propre ordonnance, parce que vous connaissez vous vos faiblesses, vous connaissez où le diable vous attaque vous. Et l'ordonnance pour un, c'est pas l'ordonnance qu'il va faire pour l'autre. Si j'ai mal à la tête, il ne faut pas que je prenne un médicament pour les pieds. Et parfois les chrétiens, c'est dans la Bible, donc c'est bon. Oui, mais il faut que ce soit la bonne parole pour la bonne situation. Hein? Ça me fait penser à ce gars qui allait visiter un jour un malade à l'hôpital, et il se disait, bon, il faut lire la Bible. Si on lit la Bible, ça lui fait du bien. Alors il a commencé à lui lire les passages des nombres de la généalogie. Un tel engendra un tel, qu'engendra un tel, qu'engendra un tel. Et le gars, il mourait sur le lit d'hôpital. Parce que c'est dans la Bible, mais c'est pas ce qu'il fallait à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez?
Parce que la Bible est un médicament à condition qu'elle soit la parole vivante apportée dans la bonne situation au bon moment, alléluia, par la personne bien inspirée. J'aimerais juste vous encourager, ces versets-là, choisissez ces versets et marquez-les sur des petits post-it, collez-les sur les frigos, un endroit que tu passes dans la journée régulièrement. Moi, je fais ça. Et il avait des passages, à un moment donné, il y avait une épreuve, mes filles passaient par une épreuve vraiment difficile, et j'ai pris un certain psaume, et j'ai lu tous les jours sur mes enfants. Ben, ça, c'est génial. Mais à un moment donné, je dis, mais pourquoi je ne le prends pas par cœur? Et prends des passages par cœur, pour que ce soit des passages clés que vous avez à l'intérieur de vous, un peu comme des flèches dans un carquois. Et quand vous êtes à nouveau dans cette situation où l'ennemi essaie de revenir et dire oui, mais, non, pas oui, mais, non, voilà. Avec ma femme, vous avez même les bruitages, tout, hein. Mais je crois vraiment c'est important d'apprendre la parole de Dieu, mais par cœur. C'est pourquoi on aime bien chanter la parole de Dieu. On a mis pas mal de choses en musique parce que ça devient part de notre identité. Alléluia. Alléluia, de notre message. Ça nous protège comme une armure. Et c'est super efficace. Alléluia. C'est Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci, amen, Père. amen, amen. Alors, juste Gloire à proclamer Dieu. des paroles sur vous. Merci, vous les Seigneur. recevez avec foi, elles Amen, s'accompliront, amen. d'accord? Dans l'incrédulité, elles ne s'accomplissent pas, mais vous... Amen, moi, je amen. proclame des paroles sur moi-même, sur mon épouse ce soir, amen, ok? amen. Parce que quand on prêche la Oh, parole, il faut être le amen. premier à pouvoir à vivre et faire la démonstration de ce que ça marche. Donc je libère au nom de Jésus-Christ Amen. les paroles de vie qui ont été annoncées dans cette église. Merci Seigneur, tu Amen, l'as fait amen, prospérer dans tes voies, tu fais prospérer toutes ces familles qui sont représentées ce soir, tu les fais prospérer dans la destinée que tu as prévue pour elles, la destinée que tu as prévue pour chaque individu, la destinée commune aussi que tu as prévue pour eux. Et nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit de Dieu. Nous Amen. prophétisons un avenir, une espérance sur cette Église. Nous prophétisons, alléluia, des temps de rafraîchissement Amen, qui amen, viennent de la amen, part de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prophétisons la levée dans l'humilité, dans la vérité d'hommes et de femmes qui marquent la différence sur l'île de la Réunion. Au nom de Jésus-Christ, nous prophétisons sur les personnes de tous les âges, les enfants, les jeunes gens, les adultes, les personnes âgées. Nous prophétisons un temps nouveau, le renouvellement des forces. Amen, amen, Au amen. nom de Jésus-Christ, tu envoies ta parole, tu nous guéris, tu nous fortifies, Seigneur. Et c'est avec foi, confiance ce soir que nous proclamons ces vérités comme une parole prophétique dont nous allons voir l'accomplissement. Très rapidement, le diable est en train d'accélérer son œuvre. Dieu n'a pas l'intention d'être de reste, frères et sœurs. Il n'a pas l'intention d'être derrière, à courir derrière le diable. C'est au diable de courir derrière. Ça s'appelle le réveil du peuple de Dieu. Quand c'est le diable qui est toujours dépassé. On a trop été dépassés, nous. Et c'est le temps pour que le diable soit dépassé. Que vous soyez des instruments pour que le diable soit dépassé dans cette région. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Une parole pour quelqu'un qui se fait de soucis, mais la nuit, qui a des problèmes de sommeil. Mais le Seigneur, il nous promet que chez nous, on devrait être en sécurité et qu'on se couche le soir et la paix, elle est apaisée. Et que malgré le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, ben le Seigneur, il vous dit que couchez-vous en paix. Voilà. Prendre des paroles, cite des paroles de Dieu, des passages dans votre lit le soir, hein, de ces versets promesses qui sont là pour vous rassurer, qui vous consolent. La parole de Dieu, il est là pour fortifier. Merci Seigneur pour ces personnes, que leur sommeil soit retrouvé maintenant au nom de Jésus. Et que toute armée forgée contre eux soit sans effet. Toute parole qui se lève contre eux soit condamnée.
parce que l'Éternel connaît les siens Oui, et il Michaela. veille sur ses enfants. Et je proclame prospérité de votre âme, de votre corps et de votre esprit maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Juste ce petit refrain. On a composé un dernier chant, justement. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera Je peux. sera condamnée. Oh, je peux pas danser avec ces machins-là. Pas possible. Non, mais en fait, ça fait plusieurs semaines, il est là. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Ouais. Et il y a des vérités qu'il faut chanter. Il y a des vérités, il faut les crier. Parce que l'ennemi entend tout ce qu'on dit. Il ne peut pas lire nos pensées. Mais quand on proclame quelque chose, il sait tout de suite où on se positionne. Alors on va se positionner de bon côté ce soir, d'accord? Je peux avoir la guitare juste un peu plus fort dans le retour. Toute arme forgée contre moi, ça fait sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Encore. Toute langue. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel. Qui leur vient du ciel. Vient du ciel. Toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi Sera sans effet. Je proclame. toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Quel est l'héritage Quel est des l'héritage? serviteurs de l'Éternel? Tel le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Je le prends, je proclame. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je proclame. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Quel est l'héritage? Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur vient du ciel? 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 Voilà, tu vas te tourner vers quelqu'un, tu lui dis: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Écoute-moi bien. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur vient du ciel? Qui leur vient du ciel? Qui le vient du ciel. Qui le vient du Une ciel. dernière fois, et après on se sépare. Oh! Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur vient du ciel? Qui leur vient du ciel? Qui le vient du ciel. Qui le vient du ciel. Qui le vient du ciel. Arme forgée contre nous. Toute arme
arme forgée contre nous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel.